Bonjour les merveilles, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la puissance de se regarder dans le miroir. Je sais que cela peut être très symbolique, il y a beaucoup de connotations négatives liées au narcissisme, à l'égocentrisme. Pourtant, euh, la meilleure relation à soi, elle se fait à travers le miroir parce que c'est la première rencontre rationnelle rationnel, je dis bien, de vous voir dans le miroir. Bon, bonjour Camille. Euh, c'est ce qui permet au cerveau, quand on se regarde dans le miroir, de se reconnaître comme un. Et dans le chemin de conscience de soi, le miroir est très challengeant, c'est vrai, mais c'est un cadeau d'oser se regarder et d'être honnête avec soi, d'être authentique. Parce qu'on fait beaucoup de choses euh, pour être euh, aimé dans le regard des autres, être reconnu, être validé. Et pourtant, nous-mêmes, on se valide très peu, on se juge beaucoup, on se met beaucoup d'étiquettes, on se félicite jamais. Et alors qu'on est la première personne à devoir faire ça. Voilà. Donc avoir un miroir, être en relation au miroir et savoir se regarder en face dans le miroir, c'est une aventure incroyable. Et il se passe plein de choses. C'est une rencontre perpétuelle avec soi-même, euh, un moyen de s'aligner euh, et de réconciliation, de coopération entre les différentes parts en nous, entre la partie logique subtile, entre les émotions diverses. C'est un temps vraiment à s'offrir le plus souvent possible. Moi, en fait, ma méditation, elle se fait beaucoup devant le miroir. Alors, je sais être en introspection avec moi-même, sentir mon corps, mais c'est tellement puissant quand je me mets devant le miroir, quand je me regarde en face, comme là, quand je vous fais une vidéo, en fait, quand je fais un live, c'est moi que je vois. Et c'est à moi que je parle d'abord. Et au niveau de mon cerveau, en fait, il se passe beaucoup de choses. Et quand on sait écouter ça, quand on sait observer ça et lui donner de la valeur, euh, c'est un coaching, c'est une thérapie incroyable. C'est une élévation de conscience parce que au-delà de tous ces mots de s'aimer, de se donner de la valeur, de se reconnaître, on, on va être dans la conscience parce qu'on doit se rencontrer. Toutes les parts en nous sont stimulées. Logique subtile, sensorielle, rationnelle, euh, énergétique, conscient, inconscient, tout est stimulé. Donc vraiment, hum, la relation, j'essaie de trouver les bons mots, la relation à soi au miroir, c'est c'est un chemin de conscience, c'est un chemin d'amour, c'est un challenge parce que ouais, pas facile parfois, pas facile de sortir du mental, pas facile de décoder ce qui s'y joue. Hum, Et c'est pour ça que j'ai créé tous ces espaces, parce que dans les espaces que je propose, il y a toujours cette relation à soi. Moi, je suis là euh, comme, euh, comme un guide qui va ouvrir des portes, mais ça va être toujours une rencontre avec soi. Voilà. Et, et moi, je suis pleine de gratitude d'avoir rencontré le miroir dans ma vie par un autre biais au départ qui était juste la beauté, hein, Et, et c'est très puissant déjà. Hein. Dans mon gang des merveilles, je vous partage beaucoup euh, d'outils esthétiques, de pratiques pour prendre soin de son apparence, de son corps et tout ça, parce que aussi, hum, c'est important. Il y a de la conscience à faire ça. Si vous faites ça banalement, juste tous les jours, faire vos soins, votre hygiène et tout, oui, bon, bah, c'est chiant. C'est un devoir, c'est comme faire le ménage, à manger, s'habiller, aller au travail, c'est chiant en fait, hein, c'est un programme, mais il n'y a pas de sens.
où il y a de la survie. Ouais. Je fais tout ça pour survivre dans ce monde, pour éventuellement essayer d'avoir une place, surexister éventuellement, mais pas oh, qu'est-ce que je ressens et quelle joie de faire ça. Voilà. Donc moi, dans le gang des mariages, je partage beaucoup de choses liées à la beauté, donc plutôt la beauté naturelle, évidemment, euh, parce que pour moi, le corps a déjà tout, on n'a pas besoin de, de cacher, de contrarier, on a juste envie de faire avec et de mettre en valeur. Hein. Ça n'empêche pas de se maquiller pour les femmes, ça n'empêche pas de faire des skincare naturels. Hein. On aide, on stimule le corps, mais c'est une autre façon de faire que juste mettre des produits chimiques qui vont faire leur chemin. Et c'est ma vision. Je ne critique pas ceux qui utilisent des produits chimiques. C'est OK, attention, ne rentrons pas dans une guéguerre. C'est ce que moi j'ai aimé parce que je suis dans le chemin de soutenir mon corps et je sais que mon corps, il est intelligent, il a toutes les compétences pour me mettre en valeur, de révéler ma beauté. Je suis belle telle que je suis. Et quand je me plais pas, ce qui m'arrive, hein, comme à tout le monde, je me dis, en ce moment, par exemple, euh, je me trouve un peu vieille, un peu fade, pas très sexy, voilà. Et c'est OK. Ça définit pas qui je suis, ça définit comment je me ressens, comment je me vois. Et je me dis, bah, est-ce que je reste avec ça ou est-ce que non, tiens, quel serait le besoin derrière ce sentiment? Parce que c'est ça qui se passe. Quand on a un jugement sur nous, quand on a des sensations par rapport à nous-mêmes et notre corps, quel besoin n'est pas nourri? Et moi, par exemple, bah, il y a un besoin de remettre mon corps au centre à partir de qui je suis aujourd'hui, à 48 ans, préménopause, euh, avec, avec deux enfants. J'ai eu deux enfants que j'ai allaités, que j'ai accompagnés, que j'ai portés. Euh, 10 ans de gymnastique quand j'étais jeune, donc mon corps, il a, il a été stimulé d'une façon qui me plaît pas toujours parce que j'ai des muscles un peu trop développés pour une carrure qui est déjà développée. Euh, presque 20 ans de coiffure, donc des douleurs dans les épaules, là, dans le dos. Donc comment mon besoin, c'est de redonner de la vivance, de la souplesse, euh, de l'éclat à mon corps. Donc qu'est-ce que je décide de faire? Donc il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à faire et chacun choisit le chemin qui est le sien. Moi, j'ai décidé de remettre plus mon corps en mouvement, en conscience, donc tous les matins, je recommence vraiment une pratique corporelle, écoute, mouvement, sensation. Et dès le début, il est ressorti des émotions. Euh, prendre plus soin justement de mon visage, comment avec ce que je vis en préménopause, changement hormonal, tout ça, je peux prendre soin de lui, donc toujours naturellement, comme je l'ai toujours fait. Hein, si vous inscrivez à ma newsletter, vous avez accès à 9 astuces beauté naturelle, justement, il y a mon petit e-book. Euh, voilà. Et me regarder dans le miroir, vous voyez, même à travers juste, on va dire, la partie superficielle de ma beauté, parce que pour moi, c'est la partie superficielle. La beauté, elle vient de quelque chose de profond, hein, elle est une vibration qui fait mon corps, qui est déjà une beauté. Puis après, il y a la partie comment je prends soin de ce corps et de cette beauté. Et c'est pas péjoratif, là, c'est vraiment le mot superficiel au niveau des couches. Voilà, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Voilà. Et ça fait tellement du bien d'avoir cette relation à soi en conscience. Et ça ne m'empêche pas d'avoir une vie de mère, d'entrepreneuse, une vie sociale, même si effectivement je n'ai peut-être pas une vie sociale à la hauteur de ce qu'attendent beaucoup de gens qui ont besoin de reconnaissance ou qui se nourrissent à travers les autres. Ça, c'est vrai. Euh, je vis très bien avec moi-même et j'adore être en relation avec les autres. Et les relations que j'ai avec les autres, elles sont de qualité. Ça me fait du bien aussi. Voilà, donc être face à moi-même, être en relation avec moi-même, être honnête face au miroir, c'est tellement puissant. Voilà. Et j'avais envie de vous partager ça ce matin pour aborder votre relation à vous-même autrement. Vous l'entendez peut-être souvent, mais cette notion miroir, moi-même, j'en parle pas beaucoup. Parce qu'il y a des parties de moi qui ont un peu un jugement en disant oui, c'est superficiel, ou qu'est-ce que tu vas dire, Stéphanie, par rapport au miroir, à part la beauté, bah, vous voyez, il y a plein d'autres choses en fait. Parce que moi-même, j'ai mes limites. Et c'est ça aussi, se regarder en face, c'est être authentique et dire en fait, j'en suis là, moi je vous parle de ça et j'ai aussi des croyances.
et comment j'observe ces croyances et qu'est-ce que j'en fais. Donc, ça me ramène à une souveraineté, à une puissance et à une liberté intérieure très, très grande. Je suis libre de penser, de ressentir, et qu'est-ce que j'en fais? Quel choix je fais? Voilà. Donc je vous invite à rentrer en relation avec vous, à oser être authentique face à vous, à vous regarder en face dans le miroir. Hein, vraiment. Je vous embrasse. Merci de m'écouter, merci d'être présent. J'ai beaucoup de plaisir à faire ces lives et je vois que ça vous touche beaucoup, pas des fois en direct, des fois en différé et c'est OK parce que ce que je partage n'a pas de temps, n'a pas d'âge. Tout le monde peut le recevoir et s'en rappeler parce que pour moi, je fais des partages où, en me disant que ben, c'est plutôt des rappels que juste des enseignements. Voilà, j'enseigne rien, je rappelle ou j'ouvre des portes que les gens ont oubliées. Et, et c'est tellement joyeux de faire ça, de co-créer avec les autres. Voilà. Donc merci à vous d'être présents et présentes. Ça m'apporte beaucoup de joie. Tout ce que vous me dites, tout ce que vous partagez, vos questionnements, je me sens vivante, utile et reliée. Et ça, c'est ce que mon âme aime le plus au monde. Je vous embrasse et belle journée.